Bon, on va voir aujourd'hui les lois des signes pour la multiplication et la division. On va aussi parler des racines carrées et des exposants quand on est dans les nombres entiers. Les nombres entiers, c'est les nombres positifs et les nombres négatifs. D'abord, comment afficher ça sur ta calculatrice? Je te montre un dessin de ta calculatrice. Si tu veux écrire, par exemple, moins 4 sur ta calculatrice, le moins 4 étant le nombre négatif et non pas la soustraction. Donc, le signe plus moins, tu vas aller le chercher ici en bas, en dessous du 3. Donc, tu vas écrire la touche plus, moins, puis ensuite, tu vas écrire la touche 4. C'est ce qui va te permettre d'écrire moins 4 sur ta calculatrice. Donc, on aura besoin de ça pour faire le travail aujourd'hui. Exceptionnellement, on ne va pas travailler à partir de la théorie, on va faire des essais, différents essais, pour en venir à une conclusion. Donc, moi, j'ai choisi deux chiffres, j'ai choisi 4 et 5. Toi, tu peux prendre n'importe quel autre chiffre et faire les tests avec ta calculatrice. Donc, si je pitonne sur ma calculatrice, le calcul suivant, plus 4 multiplié par plus 5. C'est sûr que ta calculatrice, elle n'affiche pas le plus. Il n'y a pas de touche sur ta calculatrice qui va afficher le plus. Donc, tu fais juste faire 4 fois 5. Ça, on le connaît déjà, ça fait 20. Mais j'insiste pour qu'on mette les petits plus pour nous aider à comprendre la loi des signes. Donc, plus 4 multiplié par plus 5, ça fait plus 20. Je continue. Sur ma calculatrice, je vais aller pitonner moins 4 avec la touche plus moins de tantôt, multiplié par moins 5, et ma calculatrice devrait afficher plus 20. Tu peux faire l'essai, toi, avec deux autres nombres négatifs, voir qu'est-ce que ça va te donner. Je continue mes essais. Moins 4 multiplié par plus 5, on pitonne ça. Ma calculatrice affiche moins 20. Et dernier essai, plus 4. Encore une fois, le plus, tu ne l'écris pas, lui, sur ta calculatrice. Fois 4. Plus 4 multiplié par moins 5, ça me fait moins 20. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de la loi des signes? D'abord, le 20, il vient d'où? Si tu es vite sur tes patins, tu comprends que le 20, c'est la réponse de 4 fois 5. Donc, la première étape, je multiplie comme s'il n'y avait pas de plus et de moins, comme je suis habituée de faire. Donc, première étape, on multiplie nos deux nombres. Deuxième étape, ça, tu vas les mettre en couleur. Quand j'ai un nombre positif multiplié avec un nombre positif, ma réponse est positive. Si j'ai deux nombres négatifs que je multiplie ensemble, ma réponse va être positive. Si j'ai un nombre négatif avec un nombre positif, ou l'inverse, un positif avec un négatif, ma réponse va être négative. Donc, deux signes pareils, la réponse c'est un plus. Tout le temps. Donc, tu retiens ça, ta loi des signes, deux signes pareils, c'est un plus. Je voudrais que tu mettes aussi en couleur le multiplié. L'opération qu'on fait dans ces calculs-là, c'est une multiplication. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction, c'est toujours une multiplication. Donc, quand je multiplie les chiffres comme d'habitude, sans m'occuper des plus et des moins. Puis la deuxième étape, ben là, je me questionne. C'est quoi les signes de chacun? Si j'ai deux signes pareils, ben mon résultat va être positif. Si j'ai deux signes différents, un plus et un moins, le résultat va être négatif. Maintenant, pour la loi des signes pour les divisions. Donc, même principe, on utilise notre calculatrice. Si j'ai plus 20 divisé par plus 5, ma calculatrice va afficher 4. 4, ça c'est plus 4. Je continue. Moins 20 divisé par moins 5. Je pitonne ça sur ma calculatrice et elle affiche plus 4. Là, je te fais faire le lien avec ça ici. Si j'avais moins 20, ici, divisé par moins 5, ma calculatrice affiche plus 4. C'est comme l'inverse de cette opération-là. Donc, j'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif. Je pitonne ça sur ma calculatrice. Elle m'affiche moins 4. Même chose pour le dernier exemple, moins 4 encore. Bon, fait que là, on se met à réfléchir. Je sors mon surligneur. Si j'ai un nombre positif divisé par un nombre positif, le résultat est positif. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, le résultat est positif. Ça ressemble à ce qu'on avait tantôt, Deux signes pareils, ça faisait un plus. Deux signes pareils, ça fait encore un plus. Si j'ai un moins divisé par un plus, la réponse va être négative. Un nombre positif divisé par un nombre négatif, la réponse va être négative. Est-ce qu'il y a des changements dans ta loi des signes? C'est exactement la même chose, que ce soit pour la multiplication ou la division. C'est aussi la même logique.
Sauf que dans ce cas-là, au lieu de multiplier mes deux nombres, ben, je vais les diviser. Fait que première étape, quand tu divises, tu commences par faire ta division comme s'il n'y avait pas de plus et de moins. 20 divisé par 5, ça fait 4. Puis après ça, je me questionne. Un nombre positif divisé par un nombre positif, le résultat sera positif. Deux signes pareils, ça fait un plus. Et tu vas aller mettre les petits divisés en couleur pour qu'ils te sautent aux yeux parce que c'est bel et bien des divisions qu'on fait. Ce n'est pas des soustractions ni des additions. Donc, ta loi des signes, quand tu multiplies ou tu divises, c'est pas plus compliqué que ça. Les exposants. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, quand tu multiplies et tu divises, tu remarqueras que tes signes plus ou moins ne sont pas côte à côte. Contrairement dans les additions et les soustractions, les signes plus et moins étaient côte à côte, ils étaient collés. Tandis que dans multiplication et division, ils ne sont pas un à côté de l'autre, ils sont séparés. Les exposants maintenant, c'est le même principe. Parce que tu sais que les exposants, c'est une multiplication qui se répète. Si tu te souviens, en début d'année, on avait dit que l'exposant s'applique à ce qui vient tout juste devant lui. Donc, dans mon premier exemple, l'exposant va s'appliquer à ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est le résultat de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse que je dois écrire à deux reprises. Donc, moins 4 fois moins 4. Si on applique notre stratégie de tantôt pour multiplier des nombres négatifs, je les multiplie comme s'il n'y avait pas de signe plus-moins. Donc, 4 fois 4, ça fait 16. Puis après ça, je me demande, un signe négatif avec un signe négatif, deux signes pareils, ça fait un plus. Deuxième exemple, l'exposant s'applique à ce qui vient tout juste devant lui. Donc, il y a juste le 4 qui va être répété deux fois. Ces deux exemples-là, ils sont pareils, hein? Donc, ici aussi, il y a seulement que le 4 que je vais écrire à deux reprises. Donc, ça va me donner 4 fois 4. J'écris le 4 à deux reprises. Puis, qu'est-ce que je fais avec le signe moins? Je fais juste le transférer. Je fais juste le faire suivre, tout simplement. Donc, je fais le calcul. Ici, il n'y a pas de signe en avant du 4, c'est un plus. Moins 4 multiplié par plus 4. Je multiplie mes deux chiffres comme d'habitude sans m'occuper des signes. 4 fois 4, ça fait 16. Un nombre négatif avec un nombre positif, le résultat va être négatif. Donc, est-ce que ça a de l'importance quand tu regardes tes deux réponses? Si l'exposant est à l'intérieur ou à l'extérieur de la parenthèse, oui, ça change tout. Donc, c'est important que tu sois capable de démêler les deux. Maintenant, racine carrée. La racine carrée, tu te souviens, là je te fais un petit rappel, ce qui est en dessous du radical, ça correspond à l'aire de ton carré. Puis la réponse que tu m'écris, c'est la mesure de son côté. Donc, si je te demande la racine carrée de 100, ça veut dire que mon carré a une aire de 100. Puis moi, je cherche à avoir sa mesure de côté. Donc, son côté va être égal à 10 cm, mettons. Donc, on me demande moins la racine de 81. La racine de 81, ça, tu es capable de calculer ça. Si l'aire vaut 81, quelle est la mesure de son côté? Bien là, tu cherches un nombre multiplié par lui-même qui va faire 81. 7 fois 7, ça fait 49, ça ne marche pas. 8 fois 8, 64. 9 fois 9, ça marche, ça fait 81. Donc, la racine de 81, juste ce morceau-là, ça vaut 9. Qu'est-ce que je fais avec le moins? Je le fais suivre, tout simplement. Donc, moins 9. Par contre, ici, j'ai moins 81 en dessous du radical. La différence, c'est que le moins n'est pas à la même place, là, hein? Donc, je cherche un nombre multiplié par lui-même qui va me donner moins 81. Si je fais 9 fois 9, là, on réfléchit. Ça me donne plus 81. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux avoir moins 81. Essayons avec moins 9 fois moins 9. Ça va aussi faire plus 81. Ça ne marche pas encore. La seule façon d'avoir moins 81, c'est que je mette un nombre négatif puis un nombre positif, que j'ai un de chaque. Là, ça va bel et bien me donner moins 81. Mais ça ne fonctionne pas plus parce que la racine carrée, pour la trouver, je dois avoir deux nombres identiques. Moins 9 et plus 9, ce n'est pas des nombres identiques. Donc, est-ce que c'est possible de trouver la racine carrée d'un nombre négatif? C'est impossible. Ça, c'est mon exception. Maintenant, sachant tout ça, tu as une feuille de devoir à faire. C'est important que tu fasses tous les numéros et que tu t'assures de bien les comprendre parce qu'il y a beaucoup de petites nuances, il y a beaucoup de détails que tu vas apprendre en faisant cette feuille de devoir-là parce que je n'ai pas pu tout te dire.